Toute cette semaine, nous sommes à l'Auberge Saint-Amé en compagnie d'Anaël, le chef. On va réaliser la troisième recette de cette semaine, donc avec du poisson. Ouais, là on a un lieu jaune de ligne qui vient de Concarneau. Ok. Donc j'ai un fournisseur et je fais venir une fois par semaine le poisson le vendredi. Et on va l'associer avec quoi? Alors on l'a associé avec du petit épeautre d'Harold à la tomate. Producteur du coin. Donc voilà. Et puis une petite sauce Une petite sauce tomate avec un petit peu de beurre. Donc pour accompagner ton poisson, tu es parti donc sur de l'épeautre Oui. que tu as cuit au préalable parce que c'est peut-être un peu long. D'ailleurs, tu le prépares comment ton épeautre? Déjà, pour le préparer, il faut le faire tremper. D'accord. Comme ça, en fait, on va gagner du temps de cuisson justement. C'est comme les lentilles, quoi. Voilà, exactement. Donc on peut gagner du temps de cuisson comme ça. Donc ce que j'ai fait, je l'ai cuit simplement au bouillon et rafraîchi. Et du coup, ça va m'en servir après. D'accord, donc là, c'est l'épeautre. Et en fait, finalement, on va lier un peu comme un risotto. C'est ça. On peut dire ça comme ça. Et on va le lier donc avec une... Avec une sauce tomate. Donc en fait, je fais démarrer les échalotes. D'accord. Je mets mon concassé de tomate comme ça. Donc là, concassé de tomate brute avec échalotes. Voilà, c'est ça. Et après, là, on a la suite. On la confie pendant 1 heure. Et donc là, on va le mixer. Donc voilà, je le prends. Je vais mettre au blender. Hop. Donc tu le verses dans ton blender. Et c'est là que je vais mettre le beurre. Tu m'avais dit il y aura beaucoup de beurre. Tu m'avais prévenu, hein. C'est ça, c'est de la cuisine généreuse. Mais c'est les beaux jours, il faut un petit peu manger un peu de beurre. C'est bien, non, mais c'est bien parce que finalement, Anaël, tu nous as fait les 2 premières recettes avec beaucoup d'herbes. On était vraiment dans le printemps, etc. Et là, il s'est dit non, non, non. C'est ça. Finalement, on va quand même rajouter la petite mode de beurre. C'était pour t'avoir au début. Donc du coup, là, je vais émulsionner le beurre. Et donc là, on mélange la tomate avec le beurre. Et c'est là qu'en fait, ça va changer totalement la texture et on va avoir une sauce hyper crémeuse. Ouais, là, ça l'émulsionne finalement. Ouais. On la monte au beurre, quoi. C'est ça. Et voilà. D'accord. Ah oui, ok. Super. Et donc ça, c'est bon. Tu la remets en casserole. On la remet à chauffer, mais avant, on va mettre le petit épeautre dedans. Là, l'épeautre, il est brut. Il est brut, ouais. Il est cuit simplement, effectivement, avec un peu de bouillon. Voilà. Puis c'est vrai que l'épeautre comme ça, c'est un peu sec. C'est un peu sec, ouais. C'est comme ça fait un peu étouffe chrétien. C'est ça. Donc là, l'idée, c'est effectivement de l'enrober avec ta fameuse sauce tomate beurre. Et là, pendant que ça chauffe, on va cuire notre poisson. D'accord. On va mettre ça tranquillement. Voilà. On va mélanger. En fait, on enrobe notre épeautre. C'est ça, exactement. Avec cette préparation à la tomate. Là, c'est le petit épeautre. Et on a notre sauce parmesan, donc on l'a fait au préalable aussi. Oui. On a fait revenir des échalotes. D'accord. Avec du vin blanc. On a fait réduire. Et après, on a crémé. Et après, j'ai replacé au blender avec de la crème et du beurre. Donc, je la fais chauffer aussi, le temps que tout chauffe. Et là, comme ça, on peut passer à la cuisson de notre poisson. Ça marche. Je récupère le poisson et on va sur le chaud. Oui. Donc là, la cuisson de notre poisson que tu as déjà donc portionné. Oui, je les ai portionnés. Je sale un petit coup. Un petit coup de piment d'Espelette. Ouais. Donc là, on est sur du lieu jaune de ligne, de Concarneau. Je mets un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Je mets un petit papier sulfure sur la plancha pour être sûr que ça colle pas. Côté peau. Côté peau, parce que ce qu'on veut, c'est une belle peau bien croustillante. Ouais, tu veux vraiment avoir le côté croustillant de... Ouais, comme ça, on va bien le colorer. Et après, on va le passer au four 4-5 minutes. Et après, on peut finaliser la cuisson. Ouais. Donc là, la première cuisson du poisson est faite. Il y a encore un petit peu de cuisson donc au four. On va terminer. Oui. Hein, histoire qu'il soit toujours nacré à cœur, mais de bien finaliser la cuisson. Et après, on dresse et on goûte. Donc là, on part pour le dressage. Donc là, tu mets effectivement ton épeautre, petit épeautre. Oui, petit épeautre à la tomate. À la tomate. Je vais émulsionner ma sauce. Ah. Toujours au dernier moment. Toutes les sauces qui partent d'ici, on les émulsionne au dernier moment. Oui, là, tu recherches le côté un petit peu voile, aérien. C'est ça. On va le voir direct quand je vais poser. Ça va se voir directement. Je pose mon poisson. On va finir. Un petit peu de sel quand même. Ouais. Une petite touche de sel. Et après, donc là, c'est... C'est un pesto de basilic. D'accord. Et on va finir la petite pousse. Donc c'est des pousses de quoi là que tu vas ajouter? Là, c'est cerfeuil. Ok. Bon, on y va, c'est parti. Allez. Pour le mieux, c'est de prendre un peu de tout. La bouchée parfaite, comme on dit. Oui. C'est top. En fait, c'est très, très bon. Ce qui est sympa, c'est effectivement le mariage avec la tomate qui est
très adouci. Très embeurré. Ouais, très embeurré, mais du coup, ça l'adoucit énormément. Et puis, ça permet finalement d'assaisonner, de condimenter un petit peu ton poisson. Oui. Et avec la petite sauce, là, on est vraiment dans une recette, je trouve, tu vois, gourmande. Et en même temps, avec des touches méditerranéennes, tu vois, la tomate, le pesto, ça appelle etc., le beau temps. le parmesan, voilà. On est vraiment sur une belle recette printanière. Et la cuisson du poisson, elle est vraiment top. Donc, on sent l'expérience du Finistère pendant quelques années. C'est ça, juste 10 ans. Ensuite, on va travailler de la viande. Oui, on va faire un palomita de cochon ibérique et un écrasé de pommes de terre.